Quel plaisir de me retrouver, quel plaisir de te retrouver, Pascal. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est pas un plaisir de me retrouver? Si, c'est un grand plaisir. T'as même pas répondu. Mais j'étais avec toi en coulisses il y a 2 minutes. Qu'est-ce que je suis bête. On va retrouver Rebecca aussi, peut-être. On va retrouver Rebecca, on va saluer nos téléspectateurs quand même. Oui, bien Merci sûr. de votre fidélité. Et on va rétablir le contact avec la loge de Rebecca, Eh oui, qui est toujours là. Ça va Rebecca? mais très bien. Avec qui êtes-vous, Rebecca? Je suis très bien accompagnée. Alison a accepté notre invitation et elle est là. Bonsoir Alison. Bonsoir. Ça va? Ça Stressé, va, Alison? Un petit peu, oui. Vous connaissez notre émission? Oui. Vous connaissez Pascal et moi? Oui, aussi, oui. D'accord. Vous aimez bien l'émission? Vous êtes heureuse d'être là? Oui, très, très... Vous avez le droit de dire non, hein? Ah si, très contente, mais Bon. voilà, stressée. Vous avez une idée de la personne qui vous invite ce soir? Un petit peu, oui. Ah ouais? Je pense. D'accord. Bon, on va vous laisser en parler avec Rebecca, qui ne vous dira rien de toute façon parce qu'elle n'a pas le droit. On va hermétiquement fermer la loge pour que Alison n'entende pas ce qu'on va dire maintenant. C'est bon, c'est fermé, Franck Brocard? La loge est bien fermée. Merci, Franck. Et alors, qui a invité ce soir Alison sur notre plateau, Laurent? Une dame pour qui c'est une soirée très importante. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu Alison, c'est sa maman. Elle s'appelle Christelle, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, merci. Regardez, bonsoir, Christelle qui est là. Comment ça va, Christelle? Oh, hyper stressée. Hyper stressée. Hyper stressé. Bon, regardez, on est là, on est rassurant, le public est bienveillant. Vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a plutôt des bonnes ondes ici. Généralement, on fait tout pour que le rideau s'ouvre. C'est un enjeu très important pour vous ce soir. Vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire « Ça fait 3 ans que je ne parle plus à ma fille. » On vient de voir, en loge, avec Rebecca. Et surtout, il se trouve que Alison est maman d'un... Petit-fils Louis, qui a 6 ans aujourd'hui. Et que vous n'avez donc pas vu depuis 3 ans, lui non plus. 3 ans. Partage plus rien. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une mère qui a l'air plutôt sympathique, comme vous l'êtes, vous avez été, on va le voir dans un petit sujet qui vous est consacré, mais extrêmement fusionnel avec votre fille quand elle était enfant, qu'est-ce qui fait qu'il y a 3 ans, il s'est passé cette catastrophe qui fait que vous ne la voyez plus du jour au lendemain? Cette catastrophe, tout simplement, c'est un jour de Noël, ce 25 décembre 2020, où une dispute a éclaté. Le soir, le jour de Noël, Le jour de Noël, le tout le monde matin. réuni en famille. Oui, on est de se lever le matin. Et tout simplement, son conjoint, on n'était pas très fusionnels, on va dire. Vous n'aimez pas, vous Non, n'avez pas beaucoup je de vais très être bonnes honnête. relations avec votre Non, gendre. je vais être honnête, je ne l'aimais pas. Voilà. Parce que j'ai compris, une fois que ma fille me l'avait présenté, et une fois que je l'ai revu sous son toit à lui, que ma fille n'éclatait plus de joie, en fait, comme au début où elle l'a connu. C'était quelques mois auparavant. Et j'ai vu qu'il y avait des choses pas très gentilles envers mon petit-fils. C'est pas le papa de Louis, hein? Non, c'est pas le papa. Ah, c'est le nouveau compagnon de votre Oui, c'est fille. ça, oui. Et Avec qui elle est toujours aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Ah, vous ne le savez toujours pas? Non. Depuis 3 ans, je n'ai rien. Donc, engueulade, et l'engueulade fournie, comment s'est passée l'engueulade? Oui. À cause de quoi? Un chien. Pourquoi? Ben, il a ramené ses enfants le jour de Noël à son ex-compagne, mais il n'a pas repris le chien. Et c'est le confinement en 2020. Et la veille, on avait fait un réveillon de 17 personnes. D'accord. Donc il faut aérer la maison pour le lendemain. On recevait du monde après, à midi. Et donc on aère, et le chien est parti dans la mauvaise direction au moment où lui rentrait. Voilà. J'espère que je suis pas le seul à... Ça arrive souvent que je sois le seul à pas comprendre. Hein. Oui. Donc je vais quand même poser la question. Il vient, ce garçon, avec son chien, Le chien est venu avec les enfants pour Ouais. passer le réveillon de parce qu'il a Noël. lui-même des enfants. Oui, deux. Donc les enfants amènent leur chien. Oui, voilà. Bon, ils viennent avec leur chien, etc. Voilà. Vous ouvrez les fenêtres pour aérer, lendemain, oui. et le chien, bye bye. Bah, il Non. va sur le trottoir. Et on l'a pu le retrouver? Bah si, mais c'est la route. Il est mort? Ah. Non. Ah. Il Ah bah, a juste rouspété, mais au lieu de rouspéter après le chien, il a rouspété après ma fille. En disant quoi? Pourquoi on ouvre les fenêtres? C'est n'importe quoi, le mais, chien s'est sauvé? C'est même pas rouspéter, c'est lui gueuler dessus, quoi. Et j'ai pas accepté. Parce que la veille, il avait très mal parlé à mon petit-fils et ne savait pas que je l'avais entendu. Et D'accord. Donc là, c'était la goutte d'eau pour vous. La goutte d'eau. Donc, Et vous alors, avez- qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai posé mon balai et je lui ai dit « Stop, tu arrêtes de parler comme ça, ma fille. Tu arrêtes. »
Là, c'est parti en Et vrille. là, c'est parti en vrille. Et là, votre fille a pris le parti de qui? 2 personnes. Elle est restée neutre, Elle n'a pas dit un mot. pas un mot. Elle vous a pas essayé de vous séparer ou de faire en Non, sorte que... non, non, non. Et alors? C'était verbal, en fait, entre lui et moi. Mais comme j'étais chez lui, on était chez lui. Et il m'a dit, ici, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc ici, chez moi, c'est chez moi. Tu prends tes affaires et tu dégages. Alors que vous passiez le balai. Oui, pour recevoir les convives au midi, les nouveaux. D'accord. Je me suis levée, pas déjeuner, pyjama, et j'ai attaqué tout de suite le ménage pour se dépêcher parce que midi était très proche. Et donc, j'ai fait mes bagages, il a ramené son chien, j'ai fait mes bagages, j'ai dit au revoir à ma fille en lui demandant de faire très attention à elle et au petit. Et le petit est descendu. C'est compliqué pour moi, pardon. Il m'a simplement demandé « Où vas-tu, mamie ? Tu vas où, mamie ?» Simplement répondu que je partais, je devais aller travailler. J'ai pris mes affaires et je suis repartie dans mes Vosges, en pyjama. Et voilà. En Excusez-moi, pyjama. madame, de vous poser cette question, Oui. mais vous êtes vous-même mariée? Avec Non, le non. papa de... Non, moi j'étais seule à cette époque, D'accord. célibataire. Donc vous êtes seul, vous arrivez chez votre fille avec son nouveau copain, Voilà, il y a les enfants, il y a tout le monde, il y a votre Voilà. petit-fils, et ça se passe très mal, et vous partez, vous reprenez Voilà. votre voiture et vous tirez, si c'est j'ose ça. dire. C'est ça, oui. On me demande de partir, je pars. Faut pas Et me le votre fille vous répéter. passe un coup de fil la journée pour vous dire « Maman, on revient Surtout que j'ai eu un accident sur la route. Et en partant ». oui, parce que plus je m'approchais dans mes Vosges, et la neige est arrivée en fait, et j'étais pas équipée. Donc j'ai eu un accident. Et c'est une personne qui a envoyé un message à ma fille pour lui expliquer qu'il y avait eu un accident. Et ça n'a jamais bougé. Elle n'est pas revenue. Non, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai cherché. Comment vous expliquez ça? Parce que en quels termes vous étiez avec Bah, elle Elle et moi, on était très, très fusionnels. À 19 ans, ça nous arrivait encore de dormir ensemble. Et comme en tant que mère et fille, on se faisait des toutouilles. Elle aimait bien les petits gratte-gratte. Je faisais tout ça, moi, ma fille. Et très fusionnel. Et j'ai toujours dit, si un jour je perds ma fille, c'est ma vie qui s'écroule. Et avec le papa de Louis, ça se passait bien? Oh, on va dire qu'on était chien et chat un peu. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Alors, cette histoire d'une maman et d'une fille qui étaient fusionnelles avec ce petit garçon qui vous tient vraiment à cœur, on le voit puisque vous avez les larmes aux yeux dès que vous prononcez son prénom. On a essayé de la retracer en images. 3 ans qu'elles ne se sont pas vues, Christelle et Alison. Regardez. Christelle est une maman qui a le cœur lourd, car depuis 3 ans, elle n'a plus le moindre contact avec sa fille, Alison. Et cette situation, elle ne peut plus la supporter. Christelle a pourtant toujours été proche de sa fille. Durant son enfance, elle a été une maman présente et attentive. Et lorsqu'Alison est devenue une femme, Christelle a toujours eu une place dans sa vie. À la naissance de son petit-fils Louis, c'était la mamie la plus heureuse du monde. Mais tout son monde s'est écroulé il y a 3 ans, lors d'un repas de Noël. Pendant cette soirée, Christelle est heureuse avec sa fille et son petit-fils, même si elle n'a pas beaucoup d'affinité avec son gendre. Mais pendant les festivités, elle se sent un peu mise à l'écart. Le lendemain du réveillon, une dispute éclate entre elle et le conjoint de sa fille, qui lui demande de partir. Christelle dit au revoir à Alison, elle embrasse son petit-fils, sans se douter que c'est la dernière fois qu'elle les verra. Depuis ce jour, Alison n'a plus jamais contacté sa mère. Et Christelle n'a plus le cœur de fêter Noël toute seule, sans les êtres qui lui sont le plus chers. Le temps passe, et cette absence est de plus en plus douloureuse pour cette maman, qui a décidé de faire appel à Y'a que la vérité qui compte, dans l'espoir de rétablir un lien. Mais Alison a-t-elle définitivement fermé sa porte et son cœur? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Christelle, Oui. vous ne l'avez même pas au téléphone, le petit Louis, de temps en temps Non. Jamais. Et vous avez jamais essayé d'appeler votre fille? Oh si. Et elle vous répond pas? Non. Elle raccroche ou elle... Une seule fois, elle m'a répondu. Et elle vous a dit quoi? Mais ça s'est très mal passé. C'est-à-dire? Bah, ce contact qu'on a eu au téléphone, en fait, je voulais qu'on se parle. Et elle m'a expliqué qu'il fallait arrêter de vivre dans le passé. Alors que je ne cherchais pas à vivre dans le passé. Après, le passé, c'est le passé. On en a besoin aussi pour avancer, pour ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs. Et surtout, je ne voulais pas qu'elle reproduise toutes les erreurs que moi j'ai pu avoir. Pas le même parcours. Et j'ai toujours protégé ma fille. Et en fait, ma fille, c'est tout pour moi, en fait. Est-ce que aujourd'hui, je peux comprendre qu'elle soit en colère, qu'elle ait des doutes aussi.
Est-ce que vous pensez qu'elle vous reproche peut-être, qu'elle vous en veut peut-être d'avoir été trop intrusive dans sa vie, trop... Oui, peut-être, mais pas dans le mauvais sens, en fait. J'étais plutôt dans la protection, qu'elle ne choisisse pas des hommes malsains, que je pourrais dire, comme moi j'ai pu rencontrer. Ça, c'est votre point de vue. Oui, voilà, c'est mon point de Vous vue. savez à quel point on est nombreux à être parents, et je pense que vous qui nous regardez chez vous ce soir, vous le savez, on peut parfois dire des choses à nos enfants, surtout quand ils sont adultes, et qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre. C'est-à-dire que toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire quand on parle notamment des conjoints de ses filles ou de ses fils. Même si on n'a pas une grande affinité avec ces gens-là qui rentrent dans la famille, ces pièces rapportées-là, elles comptent dans le cœur de nos enfants. Et donc c'est compliqué de leur dire c'est pas l'homme de ta vie, c'est un garçon malsain pour toi, etc., etc. C'est pas le truc qu'on a envie d'entendre Non, quand on est amoureux. Non, c'est sûr, ils n'ont pas envie d'entendre. Mais moi, ma fille avait envie de l'entendre parce que quand elle rencontrait quelqu'un... M'engueulez pas. Hein. Non, je ne pas. Elle avait toujours besoin de mon avis. Et cette personne qu'elle a rencontrée, elle me l'a présentée parce qu'elle avait bien dit si je te présente ma mère, c'est pas rien. Donc, il savait où il mettait les pieds. Donc vous ne savez pas aujourd'hui s'ils sont toujours ensemble? Si, j'ai su plus tard, mais par le biais d'un membre de la famille. Et donc la réponse est oui. Elle n'était plus au bout, Non. peut-être de 3 mois, qu'elle n'était plus avec cette personne. Donc attendez, que je comprenne bien. Elle n'est plus avec le papa de Louis, ça c'est sûr et certain. Oui, ça c'est sûr. Elle n'est plus avec la personne avec qui vous êtes engueulé le jour de Noël, il y a C'est 3 ça. ans. Oui. Donc ça veut dire qu'a priori, votre fille est aujourd'hui célibataire. Ben oui, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous êtes en relation avec le papa d'Alison? J'ai essayé pour qu'il essaye de un petit peu la raisonner. Ça n'a rien donné. Et qu'est-ce il n'a pas d'explication? Lui, il ne vous dit pas c'est parce que tu as non, été non, comme ceci ou comme non. cela? Non, lui, c'est quelqu'un... il ne voit rien, il n'entend rien, il ne se mêle pas. Voilà. Bon, il n'a pas envie de se mêler de ce conflit Voilà. entre... Il voit les choses, mais il ne s'en mêle pas. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est à vous de lui demander pardon? Quelle démarche précisément vous voulez Moi, faire? déjà, c'est de lui demander pardon si j'ai mal fait les choses ce jour-là. Ça a coûté notre séparation. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'elle ouvre ce rideau pour qu'on reprenne le lien de la famille, quoi. 3 ans sans vous parler, madame. Hein. 3 ans sans parler à sa mère. Non, et en plus, elle m'avait bloqué, Ghosté. ghosté. Et ce gosse, moi, je changeais de numéro. Parce que je suis tenace. J'ai dit, ça peut faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois de numéro. Je ne lâcherai pas l'affaire. Ça n'empêche qu'elle vous a jamais pris au Mais téléphone. une seule fois. Une seule fois. Et ça s'est mal passé. Christelle, avant d'aller retrouver Alison de l'autre côté de ce plateau, moi j'ai une question. Est-ce que si elle laisse le rideau fermé, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez déterminé, que vous n'étiez pas du genre à lâcher l'affaire, mais est-ce que là, vous aurez eu votre réponse et vous ferez votre deuil peut-être de cette relation ou pas? Ou vous continuerez? Oui, parce que je suis fatiguée en fait. Et je me dis, si j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est ma dernière carte pour moi en fait. Après, j'arrête. Je la laisserai dans sa vie, c'est son choix. Je respecterai de toute façon. Mais comme on dit, un jour, il y a un petit-fils au milieu, un jour. Il demandera peut-être des comptes. Et un jour, il viendra peut-être à moi. On va vous laisser. Oui. Vous êtes prête? On va essayer. Bon, et on fera, comme souvent, du mieux qu'on peut. Ouais. À tout à l'heure, Courage, Christelle. tout à l'heure. Merci. On va refermer le rideau. S'il vous plaît, en régie, merci beaucoup. Afin de pouvoir établir la connexion avec la loge de Rebecca, qui se trouve toujours, évidemment, avec Alison. Et toujours, et voilà, maintenant on a parlé de relaxation, de méditation, absolument pas de chiffon. Et je pense qu'Alison est assez presque détendue. Oui. Alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, bienvenue Alison. Bonsoir, Alison. Je vous présente Laurent. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous connaissez l'émission, je vous ai posé cette question tout à l'heure. Oui. Et alors, vous nous avez dit, j'ai une petite idée de la personne qui se trouve à quelques mètres de vous, là, juste derrière le rideau. Petite, pas sûre. Un Pas homme, sûr. Une femme. Une femme. Je pense à ma maman. Pourquoi votre mère? Parce que ça fait maintenant
quelque temps qu'on ne se parle plus, on ne se voit plus. Donc vous pensez que ça pourrait être votre maman ce soir qui a fait cette démarche pour essayer de rétablir le contact? Un ex? Je pense pas. Une non. reconquête amoureuse? Puis mon compagnon, il serait pas très, très Ah, content. vous êtes venu avec lui? Ça. Oui. Oui. Un indice peut-être, Pascal, non? Bah, si, j'allais proposer à Alison, si vous voulez, de vous Ouais. laisser voir un indice dans les écrans au-dessus. Regardez. Tu préférais remonter le temps ou voir l'avenir? Ah, L'avenir, vous préféreriez? oui. Yep. Ressasser le passé, retourner en arrière, c'est pas... Ça vous intéresse pas? Non. Parfois, ça évite de refaire des erreurs, de regarder un peu le passé. Oui, mais l'avenir, c'est beaucoup mieux. Ça vous aide? Je sais pas. Peut-être que c'est un ex et que votre compagnon qui vous accompagne aujourd'hui va pas être content. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ou peut-être votre banquier, parce que Non, je pense qu'il vous devrait avez regardé être content, votre là, en compte ce récemment. Hein? Vous avez regardé votre compte moment. récemment. Oui, ça va, ça va. Bon, on essaie de vous détendre un petit peu. Est-ce que vous êtes prête à découvrir le visage de la personne qui vous a invité ce soir, Alison? Oui. Alors fixez ces écrans et Franck Broca va faire apparaître son visage. Je le savais. Je savais que ce serait toi. Hein. Donc ça confirme définitivement votre premier choix, si j'ose dire. C'est ça. Combien de temps vous n'avez pas eu votre maman? On le sait trop. Vu vraiment, hein? Aucun contact, etc. Bah, 3 ans. Après, ouais. C'est rare de passer 3 ans sans voir sa mère, surtout quand on est soi-même une jeune maman. Oui. Vous avez eu une enfance difficile avec votre mère? Elle a été horrible dans votre enfance? C'était une enfance compliquée ou vous étiez très proche de votre maman? J'étais à la fois proche de ma maman, mais c'était aussi très compliqué. Disons que il y a des choses que j'ai vécues, enfin que j'aurais pas dû, quoi. J'avais plus, arrivé à un moment donné, j'avais plus la place du rôle de la maman que de la fille. C'était beaucoup inversé. Vous êtes ému de la voir ce soir sur ce plateau? Oui. Ah, ça se voit. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Est-ce que vous voulez l'entendre? Bien sûr. Ouais. Coucou ma fille. En fait, je sais pas, je t'appelle Alison, je t'appelle Lily ou je t'appelle Poupoune. Comme tu veux. Mais moi, t'es ma Poupoune, t'es ma fille. Tu sais, tu me manques énormément. Il y a 3 ans de ça, hein, le jour de Noël, tout est parti en fumée, en fait. Pour une bêtise. C'est sûr, je te demande pardon, hein, parce que j'ai pas été très cool ce jour-là non plus, je le reconnais. Mais il y a des choses que je n'ai pas acceptées, que je ne pouvais plus. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Et toi, t'es toute ma vie, donc te faire du mal, je peux pas le concevoir. De mal te parler, je peux pas le concevoir. De mal parler à Louis, je peux pas le concevoir. Et donc, je me suis laissée porter, parce que j'encaissais ça depuis la veille, et je me suis laissée porter par ce trop-plein de ce chien. Et en fait, je voyais que tu étais malheureuse, et que ce jour où ça s'est passé, où j'ai entendu une phrase, ça a été la phrase de trop, hein. J'ai dit stop. On parle pas comme ça à ma fille, en fait. Donc c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, en fait, c'est te demander pardon. Te demander de reprendre notre vie de famille. Là où ça s'est arrêté. Tu me manques, j'ai besoin de toi. Depuis ce jour-là, je vis plus. Il passe pas un jour sans que je pense à toi. Il
y a toujours un truc quelque part qui fait que je pense à toi, que je pense aux petits. J'en souffre énormément. Puis je sais, tu le sais que j'ai des soucis de santé. J'ai des problèmes avec cette histoire de thyroïde. Donc j'ai un nouveau traitement qui finit par me stabiliser, mais je n'ai pas de garantie que ce soit toujours au pied levé, ça, hein, c'est aléatoire. Donc ça me crée des sautes d'humeur. Et tout ça, je ne le contrôle pas. J'en suis moi-même malheureuse. Mais aujourd'hui, tout est stabilisé. Et ça aussi, il faut que tu l'entendes, Alison. Je vais très bien. Tu sais, j'ai refait ma vie aussi. J'habite plus dans les Vosges. Et tout va bien, tu vois, tout va très bien, tu vois. Tout va très bien. J'ai trouvé quelqu'un de merveilleux aussi. Et j'espère que toi aussi, tu as quelqu'un dans ta vie, que tout va bien, que le petit va bien. Mais en tout cas, t'es belle, tu sais. Tu le sais, hein. T'es ma fille, c'est normal. Telle fille. Tu sais, je vais avoir 56 ans, Alison, hein. Le temps avance. Il faut pas s'arrêter à des stupidités, en fait. Faut pas. Christelle, Oui. Alison, avec une grande constance, elle est à 2 mètres de nous, n'a pas montré grand-chose. Il y a un moment donné où je vous ai vu, je vous scrute du regard en même temps que j'écoute votre maman, où je vous ai vu avoir un léger sourire. Alors paradoxalement, c'est quand votre maman a dit « Je vis plus dans les Vosges, j'ai trouvé un nouveau compagnon, je fais le rêve de ma vie, etc. » Et là, vous avez eu un tout petit moment, alors vous adressez plutôt impassible, avec un petit sourire aux lèvres. Oui. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien d'entendre ça, ça me fait plaisir en fait. Parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle, qu'elle retrouve quelqu'un de bien, qu'elle soit posée enfin. Et voilà, enfin qu'elle soit heureuse. Je demande que ça, de voir ma mère heureuse en fait. Enfin, je demandais que ça. C'est surtout. Vous vous souvenez de ce Noël il y a 3 ans? Oui. De ce jour pas cool? Pas cool du tout, non. Pas cool du tout. Non. Vous avez votre mère se fait mettre à la porte, entre guillemets, par votre conjoint de l'époque. C'était chez lui, voilà. C'est ça. Engueulade, il a estimé qu'il Ouais. avait pu la recevoir. Et vous n'avez pas réagi à ce moment-là? Vous avez dit votre maman? Non, parce que cette personne-là, je me suis laissée manger, comme on dit, en fait. Et j'ai pas su faire le choix entre ma mère ou mon compagnon à cette époque-là. Pas simple. C'est pas des choix faciles. Non. Mais depuis 3 ans, si on a bien compris, vous n'êtes plus, en tout cas depuis un certain temps, avec cette personne. Oui. Vous avez un nouveau compagnon dans votre vie Oui. qui a l'air de vous rendre très heureuse. Oui. Parce que vous avez l'air heureuse et épanouie. Vous auriez pu reprendre contact avec votre maman. Oui, c'est vrai. Et c'était pas le moment. Et puis je suis têtue, moi, donc c'est compliqué. Hein. Ah, vous avez l'air d'avoir 2 beaux caractères, toutes les 2, oui. Oui. Alison, on vous a préparé à ce moment, on vous a dit que ça va être un moment important pour vous ce soir. Vous étiez persuadé que c'était votre mère, donc j'imagine, vous savez déjà quelle décision vous allez prendre si c'est votre mère. Plus ou moins. Enfin, j'attendais plus ou moins ce qu'elle allait me dire. Vous l'avez C'était entendu? important pour vous de Oui. savoir Oui. à quel point éventuellement elle regrettait certaines choses, à quel point elle reconnaissait peut-être certains torts. C'est ça. Car vous estimez qu'elle en a des torts. Oui. Oui. Et à quel D'avant, pardon, excuse-moi, d'avant ou par rapport à cette histoire il y a 3 ans, ce moment de Noël où ça s'est mal passé? D'avant D'avant? aussi. Je m'introduirai plus dans ta vie. Hein. Ta vie, c'est ta vie. Hein. D'accord. Trop intrusive, maman? Oui. Ouais. Et vous le demandiez qu'elle soit intrusive ou pas? Vous lui demandiez conseil? Vous vouliez... Je pouvais lui demander conseil quand j'en ressentais le besoin, mais il y a des choses que j'étais capable de faire seule. Pas l'écho quand tu t'es trouvée enceinte. Tu avais besoin de maman. Oui, merci. De rien. Bon, vous êtes heureuse? Oui. Alors on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Alison. La petite croix qui est là, regardez. De l'autre côté de ce rideau, Christelle vous invite ce soir. C'est votre maman, vous ne l'avez pas vue depuis 3 ans.
et elle veut rétablir ses liens avec vous, avec votre fils Louis. Vous aviez apparemment vraiment très peu d'intention de rétablir ce contact puisque vous ne répondez à rien depuis 3 ans ou quasiment. Ça. Est-ce que ce soir, vous voulez ouvrir le rideau? Je vais l'ouvrir. Allez-y, retenez votre maman. Vous êtes très belles toutes les deux. Vous avez vu que votre maman, elle fait des efforts d'élégance. Elle a sorti son gilet à ses yeux, son haut à ses yeux. Oh, qu'est-ce que Bon. t'es belle. Est-ce qu'il y a un petit Louis qui va être content aussi de retrouver sa grand-mère quand même? Oui, je pense, oui. Soyez heureuse. Ouais. Ouvrez vos cœurs et repartez bras dessus, bras dessous. Et vous allez retrouver votre petit-fils au plus vite, j'imagine. Je vous en prie. Allez, prenez votre maman par le bras et repartez par là, les deux. Par ici. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Pour une nouvelle histoire, Pascal. Rebecca, est-ce que vous êtes accompagnée alors? Oui, je suis très bien accompagnée et Justine a accepté l'invitation. Bonsoir Justine. Bonsoir. Ça va, Justine? Stressée. En fait, C'est Justine, mieux. elle pense que c'est plus facile de regarder l'émission que d'être D'y dans l'émission. participer? Oui. Vous aimez la regarder? Oui. D'accord. Vous aimez surtout Laurent ou surtout moi? Les deux. Non, répondez pas parce que vous allez Les deux. Surtout Rebecca, vous avez bien raison. Regardez, vous allez adorer y participer, vous allez voir. J'espère. Vous savez qui vient vous dire quelque chose aujourd'hui? Une petite idée, oui. Bonne idée, mauvaise idée? Bonne idée. Bonne idée. Donc c'est plutôt quelque Ça chose. dépend des circonstances. Bien sûr. Parfait. Bon, alors écoutez, en tout cas, on vous laisse toutes les deux papoter tranquillement, essayer de savoir si votre idée est la bonne ou pas, mais Rebecca moi, je ne ne dira dirai rien rien. comme d'habitude. Et nous, Laurent, on va accueillir la personne qui invite ce soir Justine. La loge est hermétiquement fermée. Je demande ça à notre réalisateur. Totalement fermée. Très bien. Alors on va recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, Stéphane. Bonjour. Salut Stéphane. Si vous savez Bonsoir Stéphane, asseyez-vous. Ça va Stéphane? Stressée. Stressé. Vous aussi. Pourquoi vous êtes stressé? C'est le fait de passer à la télé et de vous retrouver là? Ou est-ce que c'est le fait de... Nous on sait pourquoi vous êtes là, hein? D'être devant vous déjà, Ouais. c'est stressant. Alors, le regarder et être devant, c'est pas la pareil. même. C'est marrant, on vient d'entendre Ouais, ça. ouais. On vient exactement entendre ça dans la loge de Rebecca, de la bouche d'une jeune fille qui est très importante pour vous, puisque c'est un peu elle que vous venez reconquérir aujourd'hui, c'est Oui. ça? Tout à fait. Bon, alors le stress, il va partir, vous allez voir, parlez bien fort, soyez bien tranquille et bien serein. Vous êtes dans un terrain très amical ici. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane? Chauffeur opérateur en assainissement. Ça veut dire quoi, chauffeur opérateur? Je m'occupe de tout ce qui est débouchage, nettoyage, canalisation, fosse septique, nettoyage industriel. Donc des métiers totalement indispensables, hein? Tout à fait. C'est pas comme le tien. Non, oui. Ah, je débouche pas grand-chose, moi. Nous, on ne sert pas à grand-chose. Hein. On en a besoin. On essaie de débloquer les situations de temps en temps, c'est un peu l'idée. Alors justement, ça tombe j'aimerais bien bien. parce qu'on a une belle situation à débloquer avec vous, Stéphane. Hein. Il se trouve que vous avez été très amoureux de la jeune femme qu'on vient de voir et qui s'appelle Justine, très jolie jeune femme. Ça a duré combien de temps? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. On s'est rencontrés il y a 2 ans grâce à un ami en commun. De base, j'y allais juste pour manger. J'allais juste chez un ami pour manger et elle a été là. Comme ça, par hasard. Par hasard. Bon. Enfin, par hasard. Vous avez bien bouffé au moins? Oui, on a bien mangé. Et ça Et au s'est cours de la fait soirée, comme ça, comme ça entre dans la l'entrée soirée. et le plat, vous avez dit, tiens, cet invité-là, C'est ça. je la mangerais bien aussi. Non, bah non. Mais ça a été presque ça. J'ai eu, on va dire, une accroche tout de suite. Ça a collé. Coup de foudre Pas tout de suite, on va dire. Non? Je préfère dire je me suis attaché à elle.
Et Et après, c'était réciproque. ça a été réciproque, mais plus de son côté. Donc, De son votre côté, histoire. ça a été vraiment le coup de foudre tout de suite. Ah ouais? Ouais. Votre histoire a démarré sur les chapeaux de roue, Ouais. tout se passait bien, vous nagiez dans le bonheur, si j'ose dire. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, j'allais dire, les choses ne sont pas exactement Se sont passées comme vous compliquées, auriez oui. souhaité qu'elles se passent, c'est ça? Alors, tout a été de ma faute, en fait. C'est bête à dire, mais j'étais bloqué sur ma relation passée. Le classique. C'est ça. Et la peur d'avancer, la peur de faire une nouvelle route, une nouvelle histoire. Et ça m'a bloqué complètement. J'ai Alors, été bloqué. Pour préparer cette émission, vous avez évidemment été très honnête avec nos équipes et Oui. vous avez dit notamment que vous étiez extrêmement impulsif, Oui. jaloux, Oui. et que vous lui faisiez subir parfois des choses qui n'étaient pas totalement cool. C'est ça. Genre, Elle a accepté des choses que, comme je parlais à mon ex, elle l'acceptait. Des choses qu'elle n'aurait pas dû forcément accepter. mais J'aurais genre pas par dû, exemple, on se parlait tous les jours. avec votre ex? Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que vous n'étiez plus avec elle, Mais on se parlait tous les jours. mais tous les jours vous parliez à votre ex? Ouais. Et vous recommenciez rien avec l'autre? Non. Non, mais vous parliez. Mais on parlait. On a une complicité, j'avais une complicité avec mon ex qui était très forte. Et du coup, j'ai eu du mal un peu à couper cette façon d'être avec elle. Et vous réagissiez comment quand Justine vous faisait la réflexion de dire, écoute, ton ex, à un moment donné, il faut que tu fermes le rideau, si j'ose dire, que tu passes à autre chose, t'es avec moi maintenant? Je réagissais pas. Vous ne réagissiez pas? Non. Non? Il m'a fallu la séparation pour réagir. Parce que c'est Justine qui a décidé à un moment donné que tout ça, ça allait bien et que bah, bye bye Stéphane, c'est ça? Non, Non, c'est vous. c'est moi qui vous est parti. À force de se prendre la tête, j'en ai eu marre et j'ai préféré partir. J'ai fui la réalité en fait. J'ai fui le fait que je tenais vraiment à elle et peut-être la peur d'une nouvelle histoire. Donc vous vous êtes séparés à votre initiative, mais vous l'avez assez vite regretté, Aussitôt. et vous vous êtes remis ensemble. Mais depuis, ça ne se passe pas aussi bien. Non. J'ai fait énormément d'efforts pour la reconquérir. Pareil, vous êtes même allé voir un psy, c'est ça? Ouais. J'ai été voir un psychologue pour mon caractère. Parce Oh. que j'avais un travail sur moi à faire et il fallait que je le fasse. Juste après la séparation, juste après que vous ayez décidé de partir? Juste après, quand je me suis rendu compte que je tenais à elle. Mais là, vous êtes revenus ensemble. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien aujourd'hui? Ben, c'est que quand on était ensemble, quand on s'est mis ensemble la première fois, c'est quelqu'un qui est adorable. Justine est une femme adorable et quelqu'un qui est très tactile. Et en fait, tout son côté tactile, câlin, joueuse, A Kelly. disparu? ben, il a disparu. Ah ouais? ouais. Mais genre, par exemple, Si je viens pas vers elle, elle vient pas vers moi. Si je viens pas lui faire un câlin, elle viendra pas d'elle-même. Et ça veut tout- dire qu'en clair, sans rentrer dans le détail de votre vie privée évidemment, mais ça veut dire qu'en clair, vous n'avez plus du tout les mêmes relations, Non. j'allais dire conjugales, amoureuses, que celles que vous aviez avant, c'est ça? C'est ça. En tout cas, c'est toujours à votre initiative et c'est jamais elle qui se montre tendre, affectueuse, amoureuse. Avant, oui. Oui, non, mais maintenant. Ouais. Et vous avez l'impression que c'est elle qui vous fait payer quelque chose quelque part ou pas? Ou qu'elle est tout simplement moins attirée par vous? Je sais pas, après la séparation a cassé quelque chose. Après, c'est ce qu'elle m'a dit, ça a cassé quelque chose. Mais je pense que si on s'aime vraiment, on peut pas. Ça peut que refonctionner en fait. Avec les efforts que je peux fournir, que ce soit un travail sur moi, j'ai trouvé un sport qui permet de me calmer, de me canaliser. C'est quoi le sport? La boxe. Ouais. Ça canalise. Très beau sport, oui. Et puis j'ai fait pas mal d'efforts, mon tatouage que j'ai retiré. Et je suis Qu'est-ce qu'il y avait prêt- sur votre tatouage? Le prénom de son ex? C'est ça, Il était où le tatouage? sur le mollet. Sur le mollet. Et il disait quoi ce tatouage? C'était son prénom. À elle? Non, mon ex. de son ex. Ah sérieux, c'était vraiment Eh le oui. prénom de votre ex ça? Ah moi je dis ça pour rire. Ah ouais, je pensais que tu Mais savais. non, c'était vraiment ça. Ah oui. Vous l'avez fait retirer ou c'est vous qui l'avez retiré? Je l'ai retiré de moi-même pour lui prouver que j'étais prêt à avancer. Mais quelle idée aussi de se faire tatouer le prénom de sa copine ou de son copain du moment. Un jour ça pose problème, vous le savez bien. Oui, Elle s'appelait comment votre ex? On peut dire son prénom ou pas? Marie. Marie. Oui. Donc, vous aviez un gros Marie sur le mollet. C'est ça. Et donc dès que vous voyez dans la salle de bain, vous voyez le prénom de l'autre qui arrivait quoi. Marie, Marie, ça clignotait. C'est sûr que ça peut être gênant. Pas que dans la salle de bain, après. Oui, pas que dans la salle de bain, C'est quelque oui. chose que j'aurais dû faire bien avant. Parce que même quand on se promenait, c'est bête, hein, sur le bord de plage, je suis en short, on voyait que ça, quoi. Oui. Ouais. Et elle s'appelle pas Marie. Hein. Ah ben non. Non. Toi tu pourrais te faire tatouer sur le mollet mon prénom, hein? J'y ai En vrai. pensé. Honnêtement, j'y ai Je pensé. sais que tu as pensé. Ouais, mais ça coûte cher, il y a beaucoup de lettres.
Et le jour où tu refais un autre duo d'animation avec un autre animateur, boum, il te fait retirer le prénom de Laurent. J'ai peur d'avoir mal. Oh bah mon pauvre chéri. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Ah, mais quand on aime, il faut savoir souffrir. Qu'est-ce que vous allez lui dire et qu'est-ce que vous avez préparé pour que vraiment vous inversiez la tendance? Bah, j'avais préparé quelque chose, mais je préfère parler avec le cœur. C'est quelque chose qui est plus important que d'avoir écrit quelque chose sur un bout de papier. Donc lui dire déjà que je tiens à elle, que je l'aime, et pour moi, c'est plus que ma compagne, je la considère comme ma femme. Vous avez des vrais projets, avoir des enfants, etc. Non. Voulez-vous marier ou pas? Non, pas d'enfant. Pas d'enfants, pourquoi? Parce qu'après, ça devient des trucs comme ça. Et non. Pourquoi pas d'enfants? Parce qu'on en a 3. Elle en a 2, Ouais. et moi j'en ai 1. D'accord. Et toute cette famille recomposée vit ensemble ou pas? Se voit? Alors on vit avec les 2 garçons, Ouais. les siens, et moi j'ai ma fille un week-end sur 2, la moitié des vacances. Donc ça se passe bien normalement. Ça se passe très bien, ma fille elle adore Justine. Et Justine est un amour avec ma fille, donc j'ai rien à dire. Et vous, avec les enfants de Justine? Au début, ça n'a pas été facile. C'est les petits mecs? Ouais. Ouais. Ça va à partir des choses qui ont été un petit conflit avec Justine, ça? Oui, Ouais. surtout avec le premier. Ouais. Le classique, il a quel âge? Ben, il a 7 ans. Ah ouais. Donc l'âge où on n'aime pas trop voir un nouvel homme arriver dans la vie de maman. C'est jamais simple quand on a un enfant. Il n'aime pas du tout. D'accepter tout ça. Mais ça se passe bien maintenant ou pas? Maintenant, très très bien. J'essaye de faire pas mal d'activités, les activités qu'il aime, pas forcément les activités que j'aime. Et c'est vrai qu'on va à la piscine, j'essaye, là on va racheter un vélo pour qu'il puisse refaire du vélo avec moi. Donc non, ça se passe très très On bien. va le mettre à la boxe avec vous? Ah non, il veut pas. Non. Ah, il veut pas? Non. Bon. Il est pas, c'est pas un enfant violent quoi. C'est Bon. Il est un calme. enfant très calme. Alors, vous nous avez appelé évidemment pour nous. Alors, on n'a pas de baguette magique parce que ce que vous demandez ce soir à Justine, en clair, c'est de reprendre des relations, notamment des relations intimes, un peu plus fréquentes, un peu plus assidues, un peu plus fortes aussi, et que on ne sait pas faire, Pascal et moi, ça. En vrai, c'est compliqué de recréer le désir chez une femme qui vous dit en clair, j'ai moins ou plus envie de toi. C'est souvent mission impossible, non? C'est compliqué, oui. Comment vous comptez faire? Parce que comment on peut recréer le désir chez quelqu'un qui, visiblement, est passé un petit peu à autre chose et moins dans cette présence intime, si j'ose dire? Lui montrer que au final, ça a pas changé. En lui montrant que mon changement est là et restera là. Et en lui montrant que je l'aime plus que tout au monde. Soyons clairs, Stéphane, ce soir, vous êtes venu pour carrément poser une forme d'ultimatum à Justine, Oui. entre guillemets, en disant, voilà, soit on s'aime comme avant et tu redeviens la femme que j'ai aimée et proche de moi, soit on arrête notre histoire. C'est ça. Parce que je me vois pas continuer de cette façon, en fait. Dans un entre-deux comme ça. Un couple, c'est à 2, c'est pas tout seul. Et en ce moment, j'ai l'impression de me battre tout seul et ça, je peux pas. Et vous êtes prêt à accepter l'idée qu'elle laisse le rideau fermé et dans ce cas-là, vous respecterez votre ultimatum, c'est-à-dire que vous quitterez Justine? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer aussi. On est tous les deux à un âge où il faut qu'on avance. Donc, j'avance. Alors, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que le fait de passer sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte va débloquer quelque part Justine? Parce que moi, quand on s'est séparés, j'ai eu un impact. Un impact fort qui m'a dit que c'était elle que je voulais. Et en fait, elle aime bien Il y a que la vérité qui compte et j'aimerais lui créer un impact. Cet impact qui lui fait que devant la France entière, je lui montre que je l'aime. Et pas juste devant quelques personnes. Vous voulez créer un déclic? Un déclic, oui, un déclic qu'elle se dise, en fait, il m'aime, quoi. Bon, alors écoutez, on souhaite de tout cœur évidemment que ce rideau s'ouvre tout à l'heure. On va vous aborder J'espère aussi. quelques secondes, quelques instants, le temps d'accueillir Justine. Bon courage. Merci. Vous dites rien tant qu'on vous donne pas la parole. Hein. Vous connaissez le principe de l'émission. On va laisser le rideau se refermer derrière nous avant de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours donc avec Justine. Est-ce que Justine est un peu plus détendue? Rebecca, elle est toujours là. Elle n'est pas partie. Oui, elle est C'est pas bien. partie. Pour une fois que vous ne les faites pas fuir. Ben, c'est ça. C'est un peu ce qu'on se disait. Mais Justine, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous allez bien? Je vous présente Laurent. Bonsoir Justine. Voilà. Ça va bien Justine? C'est. Vous avez des yeux magnifiques. Merci beaucoup.
Ça va? Oui. Moins stressé que tout à l'heure? Pas tout à fait. Non, Si, un peu coincé comme stressé ça? quand même. c'est ça. Bon, vous aimez l'émission, vous la Oui. connaissez, vous la Oui. regardez, j'imagine. Oui, On est plus beau en vrai ou à la télé? en vrai. Ah. Vous nous avez dit que vous aviez une idée de la personne qui vous invitait, vous l'avez dit dans la loge de Rebecca. Pensez à qui? Un homme, une femme? Un homme. Un homme. Un homme que vous connaissez bien, un ex, Non, non, un copain d'enfance? non, non. Pas du tout. Un homme que je connais bien. Un homme homme. que vous connaissez bien. Qui est votre homme? Oui, Vous pensez que c'est votre compagnon? oui. Ah ouais. Mm. Quand on a un si gros doute et qu'on connaît bien la personne, j'imagine que vous avez dû lui passer un coup de fil ou le voir et lui dire c'est toi. Oui. Alors? Ah bah tous les jours. Tous les jours. Ah, tous les jours. Bon. Et il dit quoi? Bah non. Donc c'était pas lui. Bah alors, Sinon, c'est pas lui alors. surprise. Bon, alors donc, Et alors, si peut-être que c'est pas si lui. c'est hein. votre homme, entre guillemets. Oui, mais peut-être que c'est pas lui non plus. Mais peut-être que c'est pas lui du tout, mais on va voir avec les indices. Mais si c'est votre homme, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que vous soyez là avec nous aujourd'hui? Bah, une bonne, mais ça dépend des circonstances. Ouais, ça dépend pour vous dire quoi. Quoi? Ah oui. Et là, vous n'avez pas de doute là-dessus, non plus. Ah non. Bon, Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. d'accord. Et si c'est pas lui, parce que vous savez qu'on a plein de cas de figure possibles dans cette émission. Ça peut être des réconciliations, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça peut être un ex qui veut vous reconquérir, hein? Non. Bon. Une déclaration d'amour, un collègue de bureau. Un coup Vous de foudre. travaillez dans quel domaine? Je suis aide-soignante. D'accord. Un patient qui est tombé amoureux. 180, 90 ans, donc Ah, il n'y a pas d'âge pour ça être... risque d'être Il compliqué. n'y a pas d'âge Ils ont pour aimer. 90 ans. Ah, parfois, la fougue. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Est-ce que vous voulez un indice, Justine? Oui, je veux bien. Allez, regardez ces écrans et quelqu'un va vous poser une question. Justine, quand tu entreprends quelque chose, est-ce que tu le fais à 100%? Oui, Vous avez l'air, hein, déterminé. tout à fait. À 100%. Quand vous prenez une décision, par exemple, quand vous mettez avec quelqu'un, vous êtes à 100% dans l'histoire. Ah oui, Quand vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie, vous êtes à 100% dans l'histoire amicale. oui, Vous avez des enfants? oui, 2 garçons. Quel âge? Alors Mel qui va avoir 8 ans et Lénie qui aura 3 ans. D'une précédente union? Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? S'il vous plaît. Oui, Ouais. je regardais. Justine, est-ce que tu reviens facilement sur tes décisions? Oui, ça dépend lesquels. Par exemple? Par exemple, sur le mariage, je suis déterminée, quoi. Je veux pas me marier. Mais pourquoi vous voulez pas vous marier? C'est cool le mariage? Non, non. Pour Non. divorcer dans 6 mois, c'est pas la peine. Vous avez déjà été marié? Pour Non. divorcer dans 6 mois, vous êtes positif, vous, dans la vie. Ah, vous n'avez jamais été marié? Non. Ni avec le papa de vos Non. garçons? Non. Et même si vous rencontrez vraiment l'amour de votre vie, quelqu'un qui vous dit « je veux être ton homme, je veux que tu sois ma femme », non. Non. C'est définitif. Définitif. Les dragées, la robe blanche, tout ça? Non, non. Non. Que dalle. Que dalle. Bon. La lune de noces? Non plus. Non, bon. Bon, est-ce que je vous propose, Justine, de mettre fin à ce supplice et de regarder à travers les écrans qui se trouvent de l'autre côté du rideau? Oui, je suis d'accord. Alors, on y va. Je me doutais. C'est pas un patient de 90 ans, hein. Non. Ou alors, il est bien conservé. Oui. Vous savez qui c'est? Oui, Stéphane? c'est ça. Heureuse de le voir? Oui. Bon. Est-ce que vous voulez entendre ce que Stéphane est venu vous dire ce soir? Et vous imaginez que s'il vous fait venir sur le plateau dire que la vérité qui compte, c'est pas anodin? C'est pour quelque chose de très important qui lui tient à cœur. Est-ce qu'on l'écoute? Oui. Stéphane, Justine, vous écoute. C'est à vous. Coucou, madame, moi. Appelez-moi Laurent. Je te rassure, si je suis là au soir, c'est pas pour te demander en mariage. Sinon, je sais que le rideau serait resté fermé. Si je suis là, c'est pour te dire, avant tout, devant la France entière, que tu es une femme extraordinaire. Laurent a raison. Tu as des yeux magnifiques. Tu es d'une beauté extraordinaire. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis là pour te le prouver devant, oui, la France entière, devant le public. T'es une femme adorable, remarquable.
quand on s'est mis ensemble il y a 2 ans, je pense qu'on s'est mis trop vite ensemble. Je pense qu'on venait de se séparer et l'un comme l'autre, on a été trop vite. Tu es tombée folle amoureuse de moi dès le début. La chose que j'ai pas su faire. La chose que je regrette énormément à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais dû, dès le début, prouver que je tenais à toi. J'aurais dû surtout le montrer à tout le monde. Mais j'aurais dû me le prouver à moi-même déjà du départ. Comme le tatouage, tu le sais. Du départ, j'aurais dû le retirer. J'ai attendu qu'on se sépare pour le retirer. C'est dommage. J'aurais dû faire les efforts avant parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on s'est séparés. De ma faute. Je suis parti. Après avoir vécu des moments extraordinaires avec toi. Des voyages, des week-ends improvisés, des week-ends non improvisés. Des moments où j'ai été dur. Tu as accepté pas mal de choses. Je regrette énormément d'avoir été comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, on s'est séparés. Je me suis rendu compte que c'est ce qu'il me fallait. Pour me rendre compte que je t'aimais énormément. Pour me rendre compte que l'avenir, c'est avec toi et avec personne d'autre. Je tiens à vieillir vraiment à tes côtés, car tu es vraiment une femme extraordinaire. Pour moi, tu es douce, caractère froid et dur quand même, on va pas se mentir. Mais depuis qu'on s'est remis ensemble, tu as accepté que je revienne et tu me manques en fait. Pas par ta présence, mais par ta façon d'être. Ton caractère. J'ai l'impression qu'on a échangé les rôles. Alors d'aujourd'hui, j'aimerais savoir où on en est. T'es là, juste physiquement, mentalement, t'es pas là. J'ai besoin de ta tendresse, j'ai besoin de ta délicatesse comme au tout premier jour. Tu es une femme très tactile, et à l'heure d'aujourd'hui, tu n'y es plus du tout. Et si je suis là, c'est pour te donner un impact comme moi j'ai eu quand on s'est séparés. Je pense que rien n'est perdu. Tout est possible avec de la volonté. J'ai de la volonté à t'amener sur ce plateau pour te dire je t'aime. Et ma question est très simple. J'aimerais que tu refasses les efforts, que tu te donnes à 100%, que tu arrêtes de parler à une personne en particulier. Ou soit qu'on arrête, car je peux pas continuer comme ça. J'ai un avenir et l'avenir, je le vois avec toi et avec personne d'autre. Je t'aime, mon cœur. Très beau. Belle déclaration. Oui. Comme toujours. Comme toujours, les parce que c'est presque ça les tous les déclarations. jours, presque. Ah oui. Je suis un grand romantique, hein. Vous dites pas comme toujours, comme dans la chanson de Dalida, paroles et paroles et paroles, et genre... non mais genre, comme toujours, oui, les paroles, mais bon, non comme toujours au premier sens du terme, c'est-à-dire qu'il m'a toujours fait de très belles déclarations, c'est ça? Oui. Vous attendiez à ça? Bon, la déclaration, vous la connaissez, mais on a aussi entendu... Moi, je trouve quand même, tu m'en fais pas souvent des déclarations comme ça, hein. Moi, Stéphane, je vous dis quand même bravo, parce que c'est sorti avec du cœur, on sent... C'était vraiment sincère, c'est profond, c'est joli, bravo. C'est pas tous les jours qu'on a des belles déclarations d'amour. Oh oui, il a l'air sûr de lui, ce garçon. Oui. En tout cas, de ses sentiments. Oui. Alors, nous, ce qu'on a entendu aussi, puis tout le public qui est là aussi l'a entendu, c'est qu'il y a une part de déclaration d'amour et puis il y a une forme d'ultimatum. J'aime pas trop ce mot-là, mais il y a un petit côté aussi quand même. On a entendu, tu t'éloignes, j'ai l'impression que tu es là physiquement, mais mentalement, tu n'es pas toujours là. Tu es de moins en moins proche de moi. C'est moi qui viens vers toi, etc. Est-ce que vous entendez aussi du vrai dans cette partie-là de son discours? Oui, il a raison. Ouais. Vous vous sentez moins proche de lui? Pourquoi? Il m'a fait pas mal. Il m'a fait mal pendant 2 ans, donc j'ai souffert. Ouais. Alors, il y a eu des moments où on était très heureux, mais il y a des moments où j'ai souffert. Et donc vous avez été blessé, mais vous avez quand même accepté qu'il revienne dans votre vie? Oui. Parce que vous aviez envie de vous donner à tous les deux une deuxième chance? Deuxième chance, oui. Et est-ce que vous avez le sentiment que j'allais réussir à surmonter Mais ce qu'on entend tous là, c'est de la part de Stéphane, on s'est dit qu'on se donnait une deuxième chance, mais j'ai un peu l'impression d'être le seul à faire ce qu'il faut. Oui, est-ce qu'il a un peu raison ou pas? Oui, tout à fait.
C'est vrai que je m'éloigne de plus en plus, oui. On sait que le désir, c'est pas non plus quelque chose qui se crée spontanément et qui revient quand il est parti aussi vite qu'il est parti. Ça veut dire que vous mesurez quand même l'enjeu de ce qu'il vous demande et l'effort qu'il vous demande. Oui. Il vous demande pas simplement d'être plus sympa à la maison et que tout se passe bien, parce que ça, je pense qu'il vous trouve extrêmement sympa à la maison et il pense que vous avez dit que vous étiez une belle-mère formidable avec sa fille. Donc il y a le côté famille recomposée où tout se passe bien et Dieu sait que c'est important évidemment quand on forme un couple avec quelqu'un. Là, il parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime quelque part. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre et le rassurer? Comment vous pouvez le rassurer là-dessus? Bah, que je vais faire des efforts, mais ça va prendre du temps. Par amour, je suis prêt à attendre. Pas 2 ans, bien sûr. Mais J'espère pas. Sinon, on fait, il y a que la vérité qui compte dans 10 ans. Ouais, c'est ça. On peut prendre rendez-vous déjà dans 10 ans. Et je serai corps avec elle. Vous êtes touché par cette démarche? touché, oui. On vous sent très sur la retenue. Mais pas surprise. Pas surprise. C'est plutôt un compliment quand vous dites ça. Oui. Et l'histoire du tatouage, c'est fou ça. C'est un classique dans un couple. Vous êtes tatoué, vous? Dans le bas du dos. Ah, et c'est le prénom de qui? Ah, 2 personnes. 2 personnes. Ah, non. Ça représente quoi? Un soleil. Un soleil? Oui. D'accord, bon. Ça va, le soleil. Mais ça veut dire que vous étiez un peu obnubilé par ce tatouage qu'il avait, je crois, sur le mollet, etc. Bah, l'été, avec un short, oui. Ouais. Ouais. Commençait à faire beaucoup. Oui. Bon. Donc, Alors quand oui, il a- le tatouage, il est enlevé, mais je vois qu'il est toujours là, en fait. Il est effacé et on voit plus le prénom, mais dans ma tête, j'ai encore le prénom, quoi. Ah ouais. Oui. Dans mon cœur, il n'y est plus. Dans Vous mon cœur, il y a voudriez plus qu'ils de toi. mettent Justine à la place? Non, non plus. Non. Et vous, Stéphane, il y a un truc que j'ai pas bien saisi quand vous lui dites il faudrait que tu aies moins quelqu'un au téléphone notamment ou moins présent dans ta vie. Tu peux en dire plus ou pas? Non. Non. Mais suffisamment pour que ça le rende jaloux? Oui. Ouais. Mais alors pourquoi vous continuez dans la relation à vous lui demander les efforts? Il va enlever le tatouage, il va chez les psys, il change de sport. En fait, comme il dit, oui, on dirait qu'on a inversé les rôles, quoi. Ah ouais. Lui, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus, oui, tactile. Et moi, je suis devenue dure, Enfermée. froide, renfermée. Je vais essayer de faire des efforts, je vais essayer de changer. Pour nous, pour les enfants. Et j'espère que tu ne redeviendras jamais comme avant. Je peux pas redevenir comme avant avec l'amour que j'ai pour toi. Il y a juste l'ultimatum que je passerai pas au-dessus. Et tu le sais. Donc en ouvrant le rideau, je veux que tu sois sûr. Car je t'aime et je me vois pas sans toi. Justine, les choses sont dites clairement par Stéphane, avec beaucoup d'amour, mais en même temps beaucoup de détermination. Oui. C'est à vous maintenant de prendre la décision. Je vais vous demander de vous lever, comme le veut la tradition de l'émission, face au rideau. Stéphane est venu ce soir à la fois vous faire une très belle déclaration d'amour, mais vous lancer un ultimatum. C'est fais toi aussi les efforts qu'il faut pour que notre couple refonctionne à 100%, comme moi j'en fais depuis plusieurs mois déjà. Et si tu te sens pas capable de faire ces efforts, et dans les efforts, on a bien entendu qu'il y avait aussi le fait de mettre fin à une certaine relation dont on ne parlera pas davantage ici, mais en tout cas, vous savez l'un et l'autre de quoi il s'agit. Et donc, il a dit clairement que si ce rideau s'ouvrait, c'était aussi pour vous la promesse, la garantie de le satisfaire sur ce point-là. Vous pouvez laisser le rideau fermé. Ça ne vous empêchera pas de vous retrouver ce soir chez vous, et après votre vie, vous en ferez tous les deux ce que vous voudrez. Mais si vous l'ouvrez, c'est que vous accédez à la demande de Stéphane. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Alors, on ouvre le rideau. Allez-y, Justine, retrouvez-le.
Bon, on ne pouvait pas espérer mieux comme issue. Bon, après, c'est à vous de mettre tout ça en musique au quotidien et que ce qui s'est passé sur ce plateau soit traduit dans les faits et que votre couple dure toujours comme vous le vouliez. Oh oui, je le mets déjà au quotidien. Avec les 3 enfants. On a bien compris qu'il n'y en aurait pas d'autres. Non. Dommage, on aurait pu être les parrains, mais Et bon. qu'il n'y aura pas de mariage non plus. Hein. Non plus. Non. Bon. Bon. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous faites un très joli couple en tout cas. Il a l'air très amoureux de vous et vous avez l'air amoureuse de lui. À bientôt tous les deux, les amoureux. Allez, embrassez les enfants de notre part. Allez, bras-dessus, on va partir par là tous les deux. Une nouvelle histoire, Pascal. Bien sûr, avec grand bonheur, on va rouvrir la loge de Rebecca. On va retrouver notre amie Rebecca. Avec qui êtes-vous dans votre loge, chère Rebecca? Eh bien, je suis avec Père Christophe qui a accepté l'invitation. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Merci de votre invitation. Mais je vous en prie. Bonsoir, Père Christophe. On vous appelle Christophe, Père Christophe. Alors souvent les gens disent Père Christophe, mais vous faites comme vous voulez. On va vous appeler Père Christophe. Pas de souci, avec grand plaisir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un ecclésiastique dans l'émission. Est-ce que vous avez une idée? Vous la connaissez, l'émission? Alors j'avoue que je l'ai découvert en même temps que l'invitation de Rebecca. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous fait venir ce soir sur un plateau de télévision? Eh bien, l'idée, ça me travaille depuis que j'ai reçu cette invitation. J'ai quelques idées, mais j'ai la grâce d'avoir un métier où on voit quand même passer beaucoup de gens, avec qui on vit des choses assez merveilleuses. Et donc, en fait, j'aurai plusieurs candidats en tête. Ok, alors on va vous laisser effectivement avec Rebecca évoquer ses éventualités. Elle ne vous dira de toute façon pas, même sous le secret de la confession, de qui il s'agit. On va refermer la connexion avec la loge, le temps nous de découvrir qui a invité ce soir, qui fait cette démarche étonnante mais belle démarche d'inviter le Père Christophe sur un plateau de télé. Un jeune homme qui a eu et qui a une vie comme j'imagine aucun d'entre vous ici n'a pu avoir. Il s'appelle Jammu, mesdames et messieurs. Bonsoir Jammu. Un peu stressé? Ça va bien se passer, vous allez voir. Bonsoir, bienvenue, prenez place. Ravi de vous accueillir, Jammu. Ça va? Ça va. Bon, vous faites une démarche très importante pour vous ce soir. La personne qu'on vient de voir, qui est prêtre, Père Christophe, Oui. c'est quelqu'un que vous connaissez bien et qui a joué un rôle très important dans votre vie. Oui. Une vie qui n'a pas été simple, je le dis. Oui. Vous êtes né en Afrique, Nigeria. dans un magnifique pays, Oui. le Nigeria. Oui. Et comme on le sait, j'imagine, c'est un pays qui a été traversé par de nombreux conflits, par de nombreux problèmes. Oui. Et quand vous étiez enfant, vous avez vécu la disparition de vos parents. Tout à fait, au Nigeria. C'était très compliqué pour moi après l'assassinat de mes parents parce que j'étais comme un enfant, pareil pour tout le monde. Dans ma tête, on m'a arraché de ma famille, on m'a brisé le cœur et on m'a pris tout ce qui m'appartient à moi. Vous avez dû quitter le Nigeria dans quelles conditions? Comment est-ce que vous êtes parti du Nigeria? Comment on vous a extrait du Nigeria? Vous et votre sœur? J'ai été protégé par l'avocat de mon papa, qui aujourd'hui nous a aussi trahi. Ses engagements et ses paroles ne signifiaient à rien. C'était des paroles en l'air? Oui, à la fin. Il vous a trahi. Oui. Donc vous partez finalement au Ghana, puis de pays en pays, vous arrivez en Europe, puis en France. Oui. Arrivé en Europe, il y a deux choses qui m'ont premièrement remarqué, et c'est où j'ai été effondré, c'est que je vois les couleurs des personnes. Je suis désolé pour mon thème, c'est les blancs, et je me suis dit, mais où on est? Vous ne parliez pas français à l'époque, hein, j'imagine. Je ne parle absolument pas le français, rien du tout. Même un bonjour, je ne sais pas dire. Vous avez à l'époque 13-14 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pendant 2 ans, vous allez, de façon un peu robotisée, être trimballé de foyer en foyer sans trop vous rendre compte de ce qui vous arrive et sans comprendre finalement quelle
Quel sens prend votre vie? Au départ, c'était un foyer d'urgence. Et suite que tellement j'étais abîmé, je fais que pleurer, que je vois mes parents. Et j'ai changé des foyers à foyer. Voilà. Et un jour, vous croisez cet homme qui est dans la loge de Rebecca, le père Christophe. Vous avez alors 17 ans. Tout à fait. J'ai croisé Christophe au ski à la Clusa. Et dans mon foyer, il y a tout un tas d'activités qu'on peut s'inscrire. On a skié, ils m'ont appris à skier. C'était, voilà, j'ai fait comme je peux. Première fois que vous voyiez la neige à l'époque? Première fois que je voyais la neige. Et première fois que vous partiez en vacances avec d'autres enfants que vous ne connaissiez pas? Tout à fait. Et le soir, à l'arrivée à la Clusa, il y avait tout un tas d'enfants qui étaient tout présents dans la loge où nous étions. Et tous les enfants qui ont devenu amis aujourd'hui sortent des bonbons, des biscuits, des coca, et chacun placé devant leur lit. Et moi, j'étais dans un coin, comme dans le film de Choriste, le gamin qu'on a puni, qu'on a mis à côté. Et j'étais un peu triste parce que moi, j'avais personne. Vous ne connaissiez personne, oui. Surtout, j'avais pas cette chance que quelqu'un qui m'était glissé ou quelques biscuits dans mon sac. Et il y avait un garçon qui s'appelle Guylain Roquette qui m'a vu où j'étais. Et puis, il a divisé tout ce que ses parents ont donné par deux. Il m'a donné une partie et chacun a retiré aussi de leur truc qu'ils m'ont donné. De sa propre part, un petit peu pour vous donner à vous la même chose que les autres, c'est ça? Tout à fait. Ils m'ont créé un espace pas mieux. Et c'était un moment très dur. C'est aujourd'hui que je viens de me rendre compte que c'était beau leur geste. Mais à ce moment-là, c'était un moment d'un piqûre, un rappel. On se dit, on n'est rien. Ouais. Et Christophe est arrivé à l'âge de 17 ans et demi, où c'était vraiment très compliqué pour moi. J'avais vraiment une envie de suicidaire. Et le foyer qui m'annonce qu'à 18 ans, écoute, tu dois changer de structure parce que tu dois aller dans une structure et j'ai beaucoup... Pour adultes. Voilà, et j'étais tabassé dans les anciens foyers par les grands qui m'ont frappé. Mais qui m'ont volé mes trucs, mais j'avais pas envie. C'était vraiment... Ça m'a dépassé, mais... Vous étiez très angoissé à l'idée de devoir repartir. J'avais vraiment pas envie d'y aller et c'était au-delà de mon refus. Et à la fin, tout ça, j'ai personne à confier tout ça. J'étais positionné devant le train pour me suicider. Et puis, je me suis fait attraper par les gens qui m'ont conduit à Lille. Et j'étais hospitalisé pendant 2 semaines dans un lit à Fontan, dans un hôpital à Fontan. Et j'étais attaché. Et le moment de cette hospitalisation, je n'étais pas moi-même. Je ne vois pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je m'en veux tellement de toutes les gens que j'ai dû faire souffrir, qui ont mobilisé pour moi. Et Christophe a apparu dans ma vie au moment que c'était compliqué. Il y avait une famille Roquette, la famille de Guylain Roquette, qui ont sollicité Christophe à se dire, écoutez... Qui est prêtre. Dans le diocèse à Lille. Dans le diocèse à Lille. Il trouvait un meilleur psychologue privé pour mieux m'accompagner. Et il payait des fortunes pour que je sois guéri. Et où c'était très important, pourquoi Christophe, c'était que
à chaque fois, quand il me regardait vraiment avec un yeux que tu as des prix à mes yeux. Donc vous estimez que c'est le père Christophe, que c'est Christophe qui vous a sauvé, quelque part, qui vous a redonné la force de vivre, le goût à la vie? Il m'a redonné le goût à la vie. Il a retravaillé quelque chose d'abîmé. Il a re-soigné avec l'amour et l'attention. Est-ce que vous pensez que le père Christophe s'attend à vous voir de ce côté du plateau? J'émettrais 40% ou 50% de doute. Mais voilà, de doute. Mais il se peut qu'il sait que j'amuse aujourd'hui pour toujours amener des ennuis comme ça à la maison. Alors, comment le père Christophe a-t-il réagi quand Rebecca est allée lui porter votre invitation? Regardez. Aujourd'hui, j'ai une invitation un peu spéciale à remettre. Je vais la remettre au père Christophe qui officie depuis 10 ans à Lille après avoir fait des études de commerce. Je lui ai donné rendez-vous un peu plus loin. Suivez-moi. Bonjour, vous êtes père Christophe? Oui, c'est moi. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver au plus vite sur notre plateau. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Pourquoi vouloir le remercier, lui? Il représente un père pour moi aujourd'hui. Et il est important pour moi pour qu'il sache que moi, je suis heureux de l'avoir choisi comme un père et que je lui ai aussi choisi pour 3 raisons. Parce qu'il est strict. Parce qu'en France, c'est très important de se bien présenter. Il y a tout un code de famille, d'avoir un enfant qui se porte bien, qui dit bonjour monsieur, bonsoir madame. Et tout ça, c'est... Toute une éducation qu'il vous a aidé à avoir, à obtenir. Voilà. Et deuxième raison, c'est aussi, il est généreux. Il prend peu de temps pour lui, tellement qu'il en donne. Et la troisième raison? Et la troisième raison, c'est que j'ai appris à prier. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été baptisé dans la religion musulmane. Et aujourd'hui, j'ai la chance que je vais faire partie de la communauté de catholiques. Et ça m'a aussi beaucoup donné l'espoir et surtout la confiance en moi. Donc, 3 belles raisons de remercier cette belle personne qu'est le père Christophe. Vous avez préparé ce que vous vouliez lui dire? Oui. Bon, alors on va vous abandonner quelques instants. Le rideau va se refermer. Vous ne direz rien tant qu'on ne vous aura pas donné la parole. Et nous, on va aller accueillir le père Christophe de l'autre côté du plateau. Ne bougez pas, Diamu. On va refermer le rideau, Pascal. Et on rouvre la loge de Rebecca, qui se trouve toujours avec le père Christophe. Toujours. Et franchement, je vais demander au père Christophe de vous rejoindre, mais à regret, parce qu'on était très bien dans cette loge. On a parlé de plein de choses et c'était très agréable. Donc merci beaucoup pour ce moment. Merci, Rebecca. Maintenant, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Pascal, bonjour Laurent. Merci, vous. Asseyez-vous. J'allais dire sur la petite croix, mais comment dire que j'avais aussi bien tombé qu'avec vous de dire ces mots-là. On est ravis de vous accueillir. C'est pas tous les jours, je le disais tout à l'heure, qu'on a un homme d'église ou même un homme de foi, quelle que soit la religion sur ce plateau, mais on en est très heureux. Alors je suppose que vous avez autre chose à faire de votre vie et de vos soirées souvent que de regarder la télévision et de regarder Il y a que la vérité qui compte. Vous connaissez néanmoins le principe de l'émission. Alors ça peut être des déclarations d'amour. Bon, en l'occurrence... On peut éviter, ça m'arrange. Voilà. On va évacuer assez vite cette hypothèse. Alors est-ce que je vous propose, puisque je suppose que vous n'avez pas forcément une idée très précise pour l'instant de l'identité de la personne qui vous invite, de regarder ces écrans et une personne va vous poser une question qui devrait peut-être vous mettre sur la voie. Christophe, entre Laurent et Pascal, lequel est un ange, lequel est un démon? Alors ça... Bah madame. Qui suis-je pour juger? Voilà une bonne réponse.
Je crois que vous êtes tous aimés de Dieu, donc j'espère bien qu'il n'y a pas de démons dans cette salle. Il n'y a pas des mots. On fait de notre mieux, en tout cas. On fait de notre mieux. Donc ça vous aide pas beaucoup. Hein. Vous avez Non, vu, ça m'aide pas, là, vous vraiment. avez prévenu que ces indices sont parfois... Bah, ça aide pas le père, mais enfin, moi, j'ai ma réponse par rapport à cette question. Ah oui. On sait qui est l'ange et on sait qui est le démon. Allez, un deuxième indice. Parce que ça, je vais vous proposer un deuxième indice. J'espère qu'il sera un peu plus éclairant. Regardez. Christophe, tu crois qu'il faut dire tout haut ce que l'on pense tout bas? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on nous dit tout bas en confession qu'il vaut peut-être mieux pas dire tout haut. Hein. Oui. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ou ça dépend à qui. Non, il y a des vérités qui peuvent parfois blesser, donc il vaut mieux parfois les taire. Ah, je crois qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux taire. Si on sait que la vérité vaut le coup, si elle va faire du bien, si elle va faire du mal et blesser ou détruire, il vaut peut-être mieux la laisser de côté. Alors, est-ce qu'on met fin à ce suspense, Père Christophe? On vous propose de découvrir dans les écrans à nouveau le visage de la personne qui vous a invité ce soir. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, on y va. Vous faites monter le suspense, là. Oh Jamiou, ah ben c'est trop mignon. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Malheureusement, depuis déjà quelques années. Malheureusement? Ah bah parce qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Parce que je crois qu'il m'a demandé 12 000 fois pour avoir un chien à la maison. Parce que je pense qu'il a voulu changer d'orientation à peu près au moins autant de fois qu'il m'a demandé d'avoir un chien à la maison. Non, bah évidemment que je suis hyper heureux de le voir. Donc j'aimerais bien entendre ce qu'il a à me dire. Quand vous dites, avant qu'on lui donne la parole, quand vous dites à la maison, eh bien, parce qu'il a habité Jamiou quand je l'ai connu en 2017. Il était accueilli dans un foyer des apprentis d'Auteuil et on s'était retrouvés ensemble sur un camp ski. Oui. Et puis on avait bien sympathisé. Lui, à la Clusa. À la Clusa. Et je vois que vous êtes informé. Ah bah un peu. Et puis à ce moment-là, c'était un peu terrible parce qu'à 18 ans, il y avait un truc qui faisait qu'il n'y avait plus de subventions pour les accueillir dans les foyers. Et ils se retrouvaient du jour au lendemain à la rue. Et donc, il est venu sonner à la porte en demandant si je pouvais l'adopter. Alors moi, j'étais un peu embêté parce que quand même, c'était pas prévu. Et donc, j'ai plutôt trouvé des familles qui ont pu l'accueillir parce que c'était quand même... Mais après, il est souvent venu habiter à la maison. Et c'est un voyageur, c'est un baroudeur. Il passe son temps à aller d'une famille à l'autre, mais entre les deux, en général, il repasse à la maison. Son point d'ancrage, c'est le Père Christophe, c'est la maison du Père Christophe. Voilà. Est-ce que vous voulez écouter alors ce que Jamiou est venu vous dire? Bah oui. Jamiou, c'est à vous. Bah, merci, mon Père, pour tout ce que vous m'avez donné. Merci pour la richesse, humainement. Merci de tout cœur. Et je vous promets que je ferai aussi le bien et la valeur humaine que vous m'avez partagée autour de moi jusqu'à mon dernier jour. Et je vous remercie pour tout, que le jour que vous viendrez vieillir, je serai aussi là pour vous accueillir chez moi avec ma famille. Merci, mon Père. On peut applaudir. Jamiou, il était très stressé de venir sur ce plateau de télévision. C'est pas quelque chose de familier pour lui non plus, pas plus que pour vous. Ça vous étonne de lui, de sa part, venant comme ça des tréfonds de l'horreur, ayant vécu des choses abominables qu'on ne peut même pas imaginer vivre quand on est enfant, arriver en Europe dans des conditions dures, dans un climat global où souvent les gens qui arrivent chez nous ne sont pas toujours très bien reçus, c'est pas simple, et qu'il ait trouvé la force de trouver ce chemin-là, d'aider les autres? Alors ça ne m'étonne pas parce que Jamiou a reçu plusieurs choses. Il a eu d'abord une très bonne éducation de sa famille au Nigeria, et ça se voit parce qu'il a des valeurs humaines très solides. C'est quelqu'un de profondément honnête. C'est quelqu'un de profondément serviable.
et il va se plier en quatre pour vous rendre service s'il le peut. C'est quelqu'un d'hyper sociable. Et puis ça ne m'étonne pas de lui qu'il aille me traîner sur un plateau télé, en fait. Il y a dans ce jeune homme qui a à peine 23 ans et qui a vécu, on l'a vu, on l'a dit, on l'a entendu, des choses extrêmement difficiles. Il y a une sorte de maturité aussi. Il y a de force intérieure. Et de force et de dignité formidable. Et lui, il nous dit que c'est aussi un peu grâce à vous. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? En tout cas, j'ai toujours essayé de faire en sorte de rien lui passer. Mon objectif a toujours été de ne pas lui faciliter les choses parce que je ne voulais pas casser l'énergie qu'il a en lui. Et donc, quand vous regardez le résultat, vous êtes plutôt satisfait, plutôt fier? Alors, je me garderais bien de dire que c'est mon résultat. En fait, si vous voulez, le résultat global de toutes ces personnes qui se sont mobilisées, et de lui, et de ce qu'il a fait lui. Moi, je suis toujours émerveillé du réseau de solidarité, si vous voulez. Ce que Jamio révèle, c'est que vous avez, en France, des dizaines et des dizaines de personnes qui sont prêtes à ouvrir leurs portes. Il s'est baladé partout en France. Partout, on a trouvé des gens pour l'héberger, pour l'accueillir. C'est quand même hallucinant. Pour moi, il est un révélateur d'une générosité extraordinaire et d'un esprit d'accueil et d'ouverture, de gens qui ont plaisir à accueillir quelqu'un qui vient de l'étranger et qu'on accueille avec joie parce qu'il apporte avec lui tout ce qu'il est, avec toute sa joie de vivre, tous ses projets, et qu'on a envie de le soutenir, quoi. Et c'est une belle leçon aussi pour tous ceux qui, souvent, et malheureusement il y en a, mais vous êtes là pour dire qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense qui sont là pour ouvrir leurs portes et leur cœur, mais malheureusement, parfois, certains ne le font pas, et bien c'est dommage parce qu'effectivement, on a des beaux exemples comme ça à montrer. Père Christophe, je vais vous demander de vous lever face au rideau, c'est la tradition de l'émission, sur la croix à nouveau. Il y a de l'autre côté de ce... Vous avez vu, c'est comme une église ici. Hein. Il y a tout un rituel. Tout un rituel. C'est rare, je le disais, que on reçoive des hommes de foi ici, des religieux, quelle que soit encore une fois la croyance et la religion. Et je me rends compte en le disant que c'est regrettable parce qu'on met souvent à l'honneur des gens formidables, des gens d'association, des pompiers, des sauveteurs, des médecins. Et finalement, rarement des hommes d'église qui pourtant aussi, à leur manière, ont un rôle extrêmement important dans la solidarité, dans la main tendue, dans le fait que des âmes égarées puissent retrouver leur voie, qu'on croit ou qu'on croit pas. Et moi je crois parler au nom de Laurent en disant qu'on est très heureux ce soir, à travers vous, Père Christophe, de remercier, de féliciter l'homme, mais aussi tout ce qu'il représente. Ah bah écoutez, merci. Je vous prends le compliment. On va vous permettre de le retrouver de l'autre côté du rideau. On va ouvrir le rideau, Père Christophe. Selon le thème de cette émission. Et vous allez pouvoir retrouver Jamouy. Vous allez le retrouver. Beau jeune homme, vous êtes content? Vous avez pu mettre à l'honneur cet homme si important pour vous? Oui. Mais on a entendu des promesses aussi, c'est que quand le Père Christophe sera fatigué, ça sera à vous de l'accueillir à la maison et de vous occuper de lui. C'est pour ça que je travaille dur dès aujourd'hui. Et bravo pour ce que vous faites. Vous nous avez beaucoup émus ce soir. Je pense que vous avez ému avec vos larmes beaucoup de gens qui étaient dans le public et évidemment, j'espère beaucoup de gens qui sont chez eux et qui regardent cette séquence ce soir. Cette émission, elle sert à ouvrir les cœurs et souvent, les larmes des uns font bouger les cœurs. Mais souvent, quand ça parle au cœur, ça parle à la raison. Et je suis persuadé que plein de messages que vous avez dit ce soir vont peut-être faire réfléchir les gens et faire bouger un peu certaines positions un petit peu caricaturales parfois. Voilà. Père Christophe, ravi d'avoir fait votre connaissance. Merci d'avoir été présent. Allez, repartez ensemble là-bas. Théophile. À bientôt. Merci. Des retrouvailles émouvantes entre les parents et les enfants séparés. On en a vécu beaucoup dans l'histoire de l'émission, mais celle sur laquelle on va revenir maintenant. Et une des plus belles peut-être. Une des plus belles qu'on ait vécues. Une des plus belles. Christophe avait 23 ans quand il nous a contactés. Il n'avait jamais vu sa maman.
On avait mis beaucoup de temps avec nos équipes à l'époque à la retrouver, cette maman. Elle s'appelle Elisabeth. Elle était arrivée sur notre plateau et ça donne certainement une des plus jolies séquences, en tout cas une dont on se souvient évidemment avec beaucoup d'émotion, de l'émission. Première version, regardez. Ça va Christophe? Asseyez-vous. Je dis que c'est un rendez-vous important pour vous ce soir, Christophe. Oui. Vous n'avez pas vu votre maman depuis 20 ans. Oui. Vous aviez 4 ans quand vous l'aviez vue pour la dernière fois. Je pense pas de souvenir. Non, parce que de 0 à 4 ans, c'est pour pas avoir de souvenirs. Vos parents sont séparés. Oui. Votre papa a obtenu la garde. Oui. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de votre mère. Oui. On voit, Christophe, que vous êtes issu d'une famille mixte, entre guillemets. Votre papa était d'origine asiatique, c'est ça? Oui. De quelle origine exactement? Cambodgienne. Cambodgienne. Et maman française. Oui. Et qu'est-ce qui fait que jusqu'à 17 ans, vos relations de 4 ans à 17 ans, vous vivez avec votre père, vos grands-parents, etc., vos relations sont tellement tendues avec votre père que vous vous retrouvez à la rue pendant 3 mois à l'âge de 17 ans? Vraiment à la rue, hein, c'est-à-dire vous avez vécu dans la rue? Oui. C'est que mon père n'est pas démonstratif. On ne montrait pas les sentiments. Et je pense que c'est comme ça chez tous les Asiatiques. Que je connais, c'est pareil. Et qu'au bout d'un moment, comme on ne s'entendait vraiment pas, il n'y avait pas de lien affectif, ben, j'ai décidé de partir. Est-ce que c'était aussi l'occasion, ces années comme ça, ces 13 ans passés avec votre père, jusqu'à temps que vous partiez, d'engueulade à cause de maman, à cause de votre mère? Vous avez posé des questions? C'est une grande énigme pour vous, hein, votre mère. Hein. Oui, tout à fait. Quelles explications on vous a données quand vous étiez plus jeune? Aucune. Aucune. Vous ne savez pas pourquoi c'est votre père qui a eu la garde, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez plus revu votre mère depuis l'âge de 4 ans? Non. Comment on vit, Christophe, quand on a en permanence dans la tête un point d'interrogation sur où elle est passée, ma maman, et pourquoi je ne la vois pas, et pourquoi elle est partie? Bah, on le vit très mal parce qu'on a comme un énorme trou noir. Comparé après, quand on passe dans la rue, on voit des familles composées des 2 parents. Et quand on voit les enfants qui sont heureux, ça marque, ça... C'est dur. C'est dur. J'imagine que vous êtes créé 1000 scénarios dans votre tête d'enfant sur la disparition de votre maman. Quel est celui qui vous semblait le plus plausible ou qui vous semble aujourd'hui le plus plausible? On peut tout imaginer, dans ce cas-là, elle peut être morte. Je me suis déjà pensé... C'est une hypothèse possible. J'ai déjà pensé que oui, elle était peut-être décédée, qu'elle est partie, qu'elle a voulu oublier. Qu'elle a oublié son passé, oublié pour changer de vie, pour se construire une nouvelle vie. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'en vouloir à cette maman absente? Bah, quand on est jeune, on lui reproche son absence. Mais avec plus mûre réflexion de maintenant, non, parce que je me dis que chaque être humain a des choix à faire dans sa vie, qu'il l'accepte ou qu'il le prenne de bon cœur ou de mauvais cœur, qu'ils le regretteront après ou qu'ils ne regrettent pas. C'est la nature humaine qui veut ça. Alors nous, ça a été un long travail, hein, Pascal, long travail d'enquête pour retrouver la maman de... Alors nous avons effectivement mené une longue enquête également, mais qui nous a permis, et on en est très heureux, de retrouver Elisabeth, votre maman. Alors je vais vous demander de regarder ces écrans en face de vous, au-dessus de vous, pour voir effectivement la rencontre entre Sam et la maman de Christophe, Elisabeth. Bonjour, vous êtes Elisabeth? C'est moi. Enchanté, je suis Sam de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous remettre. Merci. Et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. Je serai là, vous pouvez compter sur moi. Vous êtes disponible? Tout à fait. Voilà votre mère, Elisabeth, 20 ans après que vous ne l'ayez plus vue. Qu'est-ce que vous ressentez, Christophe, en voyant ce visage d'Elisabeth? Je ne trouve pas les mots. Elle a accepté de venir, elle l'a dit, je serai là, elle est dans les studios, on nous le dit en régie. Et quand elle va voir votre visage, tout à l'heure, d'un petit garçon qu'elle n'a plus vu depuis l'âge de 4 ans, quelle va être sa réaction? Est-ce que vous croyez qu'elle va tout de suite deviner? Elle va savoir tout de suite qui vous êtes? Je ne sais pas si on peut revoir la photo de vous quand vous étiez petit, hein. Vous aviez quoi, 6-7 ans là? Non, 4. 4, c'était vraiment l'époque où elle est partie? Oui, 4-5. Vous croyez que ça va faire tilt dans ses yeux et dans son cœur tout de suite? Je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont vu cette photo et me regardent à présent.
Et que vous trouvez changé. Très, très changé. Christophe, nous allons vous abandonner quelques instants. Vous êtes prêt à vivre ce moment maintenant de la rencontre avec Elisabeth, en tout cas par écran interposé dans un premier temps, en espérant qu'ensuite elle décidera d'ouvrir ce rideau? Oui. Alors, nous allons la retrouver Sam. Vous allez bien, madame? Ça va. Bienvenue. Merci. Prenez place, Bonsoir là, s'il Elisabeth, vous plaît. asseyez-vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va? Je pense que vous n'êtes pas tellement habitué au plateau de télévision. J'ai jamais fait télévision, donc je suis un peu stressée, quoi. C'est normal. Vous connaissez l'émission? Oui, la vérité qui compte. Oui. Vous l'avez déjà vue? J'ai déjà vu la télévision, oui. Bon. Vous n'imaginiez évidemment pas de vous retrouver un soir en face de nous? Du tout, non. Mais Elisabeth, quand Sam est venu toquer à votre porte pour vous inviter, est-ce que vous avez eu des idées sur la personne qui pouvait vous inviter? Oui, oui. J'ai une petite idée, oui. Vous avez tout de suite dit à Sam, je serai là. Oui, je lui ai dit, je serai là. Non, j'ai pas hésité. Vous êtes prête donc à affronter cette vérité? Oui, tout à fait. Qu'on est venu vous dire ce soir. Oui. Et est-ce que je peux vous proposer alors maintenant de découvrir le visage de cette personne qui est derrière le rideau? Je veux bien. Elisabeth, vous allez regarder au-dessus de vous les écrans. Je suis impatiente de savoir qui c'est. De voir le... Eh bien, regardez donc les écrans et la personne va s'y manifester. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Vous savez qui est ce jeune homme? C'est mon fils. Elisabeth. Christophe. Oui, c'est ça. Je m'en doutais. C'est à lui que vous pensiez? Excusez-moi, c'est... On comprend très bien votre émotion, Elisabeth. 19 ans que vous n'avez pas vu Christophe. Vous reconnaissez cette photo? Oui, c'était moi. C'est pas possible. Oui, c'était moi à côté. Il a bien changé. C'est devenu un jeune homme. Un beau jeune homme. Est-ce que vous voulez entendre ce que Christophe est venu vous dire ce soir, madame? Oui. Oui. T'Christophe, c'est à vous. Bonsoir, maman. Salut, Christophe. Écoutez, Christophe. Regardez-le là. Il vous regarde pareil. Je t'ai recherché à partir de l'âge de 7 ans. J'ai essayé de poser des questions à mon père qui n'a pas répondu. Ouais. C'est resté tabou. Oui. J'ai fait appel à l'émission afin de te connaître, de mettre un visage sur un nom que j'ai et essayer de renouer des liens entre un fils et une mère. Vous avez cru quoi pendant ces nombreuses années? Pardon? Vous avez cru quoi pendant ces nombreuses années? J'ai cru que mon fils m'avait abandonné, qu'il ne veut plus savoir de sa mère, qu'il m'avait abandonné, quoi. Mais là, c'est vraiment un immense joie. Et je remercie l'émission Il y a que la vérité qui compte pour m'avoir permis de retrouver mon fils. Et surtout une journaliste qui était sympathique de m'avoir interviewé chez moi, qui s'appelle Sonia. Je la remercie vraiment de tout cœur. Sans elle, sans l'émission, je n'aurais pas retrouvé mon fils. C'est surtout Christophe qu'il faut remercier de cette recherche. Il vous écoute, parlez-lui. Christophe, il y a aussi un petit truc que je dois te dire. Tu as un demi-frère qui s'appelle Tommy. Et j'espère que tu vas connaître un jour. J'espère bien. Si tu le désires. Je l'espère bien. Et j'aimerais bien qu'on se rencontre en vrai. Ça me ferait un immense joie. Elisabeth, il y a beaucoup de mystères pour Christophe. C'est vrai. Sur le fait que, je connais, oui. Alors qu'il avait 4 ans, sa maman a disparu et oui, je sais. il ne sait même pas pourquoi, aujourd'hui encore.
ne sait pas pourquoi c'est son père qui a obtenu sa garde. Vous avez des explications à lui donner, pas forcément ici et maintenant si vous ne le désirez pas, mais vous avez les réponses à ces questions. J'ai rien à cacher. À l'époque, j'avais ni de logement ni de travail. C'est vrai que je ne pouvais pas le reprendre. Et puis son père a dit qu'il l'emmenait au pays, que je ne le reverrai plus. Voilà ce qu'il m'a dit. Au pays, ça veut dire quoi? Au Cambodge? Au Cambodge, voilà. Il m'avait dit que je ne le reverrai plus parce qu'il le ramène là-bas dans son pays. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, vous avez pensé qu'il était parti là-bas? J'ai pensé qu'il était parti là-bas, qu'il m'avait oublié. Alors Elisabeth, 19 ans après, il est temps de vous poser effectivement une question. Je vais vous demander de vous lever et de vous le placer ici, s'il vous plaît. Face au rideau. Elisabeth, ce rideau, il est prêt à effacer 19 années de séparation entre votre fils Christophe et vous. Christophe est venu à votre recherche ce soir. Depuis des années, il vous recherche. Ça me touche beaucoup, franchement. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau, Elisabeth? Oui, je veux bien l'ouvrir. Alors on l'ouvre et vous allez pouvoir le rejoindre. Venez. Venez. Allez-y. Allez prendre dans vos bras. Que sont-ils devenus, Laurent? Eh bien, on va recevoir maintenant, mesdames et messieurs, Christophe, 20 ans après. Regardez. Salut Christophe, ça va? Asseyez-vous là. Bonsoir. Ça va Christophe? Ça va, ça va. Vous avez l'air bien? Bon, on est bien ici. On est très bien ici. Et on est bien avec vous surtout. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de notre émission? Bon, la sortie, on s'était rapprochés, on a fait connaissance. Je ne suis pas rentré tout de suite chez moi, donc on a pris un petit peu de temps de se connaître. C'est important. Mais vous avez eu une vie avec cette maman? Je suis resté, oui, pendant 3 mois, vraiment chez elle, pour justement apprendre à se connaître, en fait. 3 mois? À peu près, ouais. Pas plus? Après, il y a des aléas de la vie qu'il faut qu'on retourne un peu chez soi. Hein. Les aléas de la vie, ça vous concernait vous ou ça concernait votre mère? Moi. Vous? Vous avez eu d'autres choses à faire? J'avais encore une vie j'ai encore une vie sur Lyon, donc c'est compliqué en fait. Ouais. En voyant cette séquence, on le sait, Pascal et moi, parce qu'évidemment, on se souvient très bien de ce moment, vous l'imaginez. Je crois qu'on a les yeux suffisamment expressifs sur le plateau de l'époque pour nous rappeler vraiment de cette émission et de cette séquence. On avait une maman en face de nous, comme on a souvent d'ailleurs, chez les mères qui ont été défaillantes, pour employer un mot un peu large. Évidemment, ce sont des défaillances non coupables pour certaines. Elle n'avait pas forcément choisi d'être défaillante, mais quelqu'un qui était très en souffrance. C'est ça le sentiment que vous avez eu avec cette maman pendant 3 mois après, qu'elle essayait de rattraper un passé perdu, si j'ose dire? De toute façon, pour moi, je parle du point de vue que rattraper, on ne peut pas. Ouais. Non. On ne peut que s'améliorer, justement, de changer les choses et de s'améliorer en avançant. Donc, pour ça, moi, je dirais plutôt avancer ou apprendre, prendre un meilleur envol, en fait. Vous avez eu 3 mois de relations fortes, puisque vous êtes allé vivre chez votre maman. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Votre maman est toujours là et... Elle a déménagé. Après, je suis quand même encore allé la voir un petit bout de temps, ouais. Et après, ça a un petit peu dégradé, en fait, les relations. Pourquoi? Moi, c'est mon ressenti à moi. Je voyais que des fois, c'était que dans un sens. Et j'ai du mal avec quand ça part que dans un sens. Vous vous souvenez du moment où une ou un de nos journalistes de l'époque, je ne sais pas qui vous s'occupait de vous a appelé pour vous dire « on a retrouvé votre maman ». Oui. Ouais. J'étais content, j'avais de la joie. Bon, après, des fois aussi, j'y croyais pas trop. Passer par toutes ces phases, par le doute, par l'euphorie et forcément par l'angoisse de la rencontre. L'angoisse de la rencontre. On vous a beaucoup parlé de cette séquence depuis une vingtaine d'années que vous l'avez tournée avec nous. Oui. Vous l'avez revue sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui. Et au moment où je ne pouvais pas la regarder, en fait. Ah ouais? Trop de souvenirs, trop d'émotions. Il y a beaucoup de choses où des fois, les premières fois où je l'ai vue, c'est pas possible. On est très heureux de vous avoir retrouvé 17 ans plus tard, si je compte bien. Ouais. Si vous avez encore des contacts avec Elisabeth, vous la saluez évidemment de notre part. Non, justement, c'est là que ça m'a fait beaucoup réfléchir en coulisses. Que même malgré là, justement, qu'il y a eu une petite rupture de contact, de faire peut-être une reprise de contact. Ça vous a fait réfléchir à ça, à reprendre contact avec elle à nouveau? C'est ça. Écoutez, Elisabeth, on a essayé de la faire venir ce soir, évidemment, elle n'est pas là.
Mais vous savez qu'il y a une caméra derrière moi, là. Vous pouvez lui dire un petit mot d'amour, si vous voulez, un petit mot de fils. Et lui dire peut-être ce que vous avez sur le cœur, bien plus simplement. Là-haut. Bah, je suis désolé d'un petit peu de toute cette absence, d'avoir coupé un peu les liens. J'espère qu'on pourra reprendre contact. Pourquoi pas. Mais voilà, à voir, à méditer. Merci beaucoup, Christophe. Si Elisabeth nous appelle et qu'elle nous demande votre numéro de téléphone, nous lui donnerons avec grand plaisir. Merci Christophe d'avoir été notre invité ce soir. Une deuxième fois. Salut, plein de bonnes choses. On reste à partir. C'est le moment de se séparer. C'est ce que j'allais dire, Pascal. Qu'est-ce que tu allais dire? Parce qu'on pense souvent les mêmes choses au même moment. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Encore une belle séquence ce soir. Et oui, et il en sera de même forcément la semaine prochaine, parce que vous allez être nombreux encore à nous demander de faire en sorte que vous puissiez inviter ici une personne à qui vous voulez faire une déclaration d'amour, quelqu'un que vous voulez retrouver après des années et des années de séparation, ou quelqu'un avec qui vous voulez vous réconcilier. Notre numéro de téléphone, la boîte mail de l'émission et de l'équipe évidemment. Et puis peut-être le moment de dire au revoir à Rebecca et à Sam. Rebecca, Sam. Mais oui, au revoir. Je dis au revoir pour les deux. Hein. Ils parlent toujours pas. Bah oui. Sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est. On peut les applaudir, Rebecca et Sam. Merci. Bisous les amours, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez heureux. Bye.